consolidation de la paix dans la sous-région, c'est la principale thématique au menu d'une conférence sous-régionale de 3 jours qui se tient à Niamey. Elle est organisée par la Fondation Konrad Adenauer. Les travailleurs des collectivités territoriales accumulent 4 mois d'arrêt de salaire. Ils sont en grève de 2 jours depuis ce matin pour exiger le paiement de ces arriérés. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, jeudi 3 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons ce journal avec le Front social toujours en ébullition. En effet, le paiement de 4 mois d'arrêt de salaire, c'est la principale revendication des travailleurs des collectivités territoriales du Niger en grève de 2 jours depuis ce matin et ce jusqu'à demain vendredi. Conséquence de cette grève, les services des municipalités étaient paralysés ce matin, comme nous le rapportent Assama Ousseidou et Nasser Seydou. Le constat est clair au niveau de l'hôtel de ville de Niamey. Ils sont à leur énième grève. Ces travailleurs des collectivités décident d'aller en grève de 48 heures pour continuer à réclamer leur arriéré qui s'accumule de plus en plus. Nous avons vraiment déclenché une grève de 48 heures. Donc la énième grève de 48 heures suite au non-paiement de nos salaires. Donc il s'agit du non-paiement des salaires du mois de juillet, août, septembre, octobre. Et nous sommes maintenant au mois de novembre. Donc nous sommes dans le 5e mois. Donc c'est ce qui a fait que nous avons fait ce débrayage. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait un bout de temps que les mairies de Niamey sont toujours en grève. Donc cela veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un dénouement maintenant pour les paiements de ces salaires. Donc nous avons chaque fois rencontré nos autorités pour pouvoir leur donner des pistes afin de pouvoir nous payer. Mais ils s'obstinent toujours à vouloir avoir l'argent au niveau du trésor. Parce que nous avons un compte correspondant au niveau du trésor. Donc ça, c'est fourni par les impôts rétrocédés. Et il y a l'heure de noter ici que les collectivités, la mairie ici au niveau de Niamey est une institution, un démembrement de l'État. Par conséquent, il a un budget autonome, un budget qui est voté par les conseillers de la ville de Niamey. Ces mêmes conseillers qui ont la gestion des biens locaux au niveau de la ville de Niamey. Ce sont les conseillers là qui ont un pouvoir de décision. Ce sont eux qui ont voté au niveau des postes budgétaires, le paiement des personnels. Donc ils ont voté ce budget, donc ils l'ont autorisé. Donc on ne comprend pas. Par comment est-ce que eux qui ont un pouvoir délibérant, qui ont décidé maintenant du paiement des salaires et qu'on n'arrive pas à payer, qu'il reste quoi? Ils ont un silence coupable. Aujourd'hui, les conseillers, comme s'ils n'existent pas. Ces travailleurs de collectivités lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes afin de leur trouver une meilleure solution le plus tôt possible. Les scolaires de Zander étaient dans les rues de la capitale de Damagaram le lundi dernier. Une manifestation violemment réprimée par les éléments de force de l'ordre. 2 jours après, le gouverneur de la région a, dans un point de presse animé hier, annoncé l'arrestation de 109 personnes, hormis les mineurs qui seront relâchés selon le gouverneur. Les autres seront traduits devant le juge. Précision avec Ousmane Sidikou sur les images de Gaskiati. Il m'appelle pour me dire que les étudiants ont tenu un... C'est la réponse du berger à la bergère, celle du gouverneur de la région de Zender. Elle intervient à un peu plus de 48 heures. Des échauffourées intervenues entre forces de l'ordre et scolaires de la dite région. Relativement à cette manifestation estudiantine, le premier responsable de la région donne sa version des faits. Il y a ceux qui disent qu'ils vont marcher, d'autres disent non, on va aller voir. Et c'est comme ça qu'ils ont quitté. Ça veut dire qu'il n'y a aucune certitude pour moi. Et parce qu'il n'y a aucune certitude, je suis tenu de prendre des mesures qui s'imposent. Ne pas le faire, c'est manquer à ma mission. Et c'est pourquoi j'ai dit au DRPN et aux autres FDS de prendre des mesures pour aller me contrôler donc des maintiens de l'ordre. Mais également, j'ai dit, bon, puisqu'ils vont marcher, de me bloquer les bus. Mais à ma grande surprise, le mardi matin,
Ils ont suspendu le cours, mais ils rentrent dans les bus et ils viennent se faire déposer. Ils obligent les chauffeurs à se faire déposer à des lieux précis. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre du feu aux pneus dans les carrefours, à faire des jets, etc. Quant aux manifestants pris dans la NASA, exception faite des gamins, chacun aura à répondre de ses actes. Parmi les 109 là, tous les mineurs qui vous sont pris vont être libérés. Et ça, on va appeler leurs parents pour leur dire de les prendre, mais qu'ils doivent leur prodiguer des conseils qu'ils doivent éviter de rentrer dans ce genre de manifestations. Mais tous les autres majeurs vont répondre à la loi. Au nombre des personnes interpellées et arrêtées, elles seraient 109, donc 42 étudiants, 38 élèves et 29 badauds selon le gouverneur. Les élus nationaux et les différents acteurs impliqués dans le processus de l'intégration africaine sous-régionale et sur les accords de partenariat économique APE entre la CEDEAO et l'Union européenne en formation sur le processus en cours depuis cet après-midi à Niamey. L'intégration régionale, un souhait des dirigeants des pays membres de la sous-région. Suivant cet élément signé Nafissa Hassan et Nasser Seydou. L'intégration sur-régionale en Afrique de l'Ouest et les accords de partenariat économique APE en cours d'être signés par les pays de l'espace CEDEAO et l'Union européenne. Les différents acteurs concernés s'activent pour l'aboutissement du processus. L'atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des députés sur les questions d'intégration régionale et l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et l'Union européenne. Donc c'est des processus qui sont en cours. La région CEDEAO s'intègre progressivement. Il y a des instruments tels que le protocole de la libre circulation des personnes et des biens, le schéma de la libéralisation, la question du tarif extérieur commun qui va consacrer l'union douanière, c'est-à-dire que tous les 16 pays mettent en commun en tout cas leur système douanier. Donc ça va être régi par le même système. Donc la région va s'intégrer, les produits vont circuler librement, il y aura certaines taxes douanières sur d'autres produits, sur certains produits, d'autres produits vont circuler sans taxes douanières. Et à part cette question d'intégration régionale, il y a la question de l'accord commercial entre la zone CEDEAO et l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle APE. Donc déjà sur les 15 pays plus la Mauritanie, 13 ont déjà signé, à l'exception du Nigeria et de la Gambie. Vu la portée et l'importance de l'initiative, l'implication des élus du peuple s'avère nécessaire. Compte tenu de l'importance de ces accords, j'invite donc tous les participants à cette rencontre à prêter une attention particulière à toutes les communications qui nous seront livrées et qui nous permettront d'être édifiés davantage dans l'accomplissement de notre rôle de ratification des accords, mais surtout de suivi des engagements régionaux tels que la libre circulation des personnes et des biens, le tarif extérieur commun, etc. Les députés nationaux seront ainsi édifiés pendant 2 jours sur le processus de l'intégration régionale et les APE entre la CEDEAO et l'Union européenne afin de mieux examiner les tests qui leur seront présentés relativement à cette initiative sous-régionale. La Fondation Konrad Adenauer organise depuis ce jeudi matin une conférence sous-régionale à Niamey. Elle a porté sur le thème genre et paix, la création d'un dialogue. Les acteurs féminins assurent la paix dans le Sahel. La conférence s'étalera sur 3 jours durant lesquels des sujets ayant trait à la consolidation de la paix seront traités, comme nous le précisent Nafissa Zakou et Halidou Bourema. L'activité rentre dans le cadre du programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest, une initiative de la Fondation Konrad Adenauer à travers cette conférence élargie à la sous-région et dont le thème est assez évocateur et s'y prête bien. Ça fait exactement 16 ans que les Nations Unies ont adopté la résolution 1325
qui engage les États membres à une implication accrue des acteurs féminins dans la médiation des conflits et la consolidation de la paix. C'est un moment approprié de discuter avec les acteurs clés la mise en œuvre de cette résolution dans la région sahélienne au niveau étatique, mais aussi au niveau des organisations régionales dans le cadre de l'Union africaine et CEDEAO. Mais la discussion sur la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité ne doit pas rester un exercice académique. Dans la plupart des conflits actuels au Sahel, comme aussi dans la région des Grands Lacs ou dernièrement au Sud-Soudan, les femmes sont les victimes principales dans les zones déstabilisées par des guerres civiles et le terrorisme. Elles sont violées physiquement, elles sont dépossédées de leurs petites recettes et avec l'émergence d'un extrémisme religieux, elles sont en train de perdre beaucoup de droits qu'elles ont déjà effectués dans le passé. Aussi, l'activité aggrave favorablement l'autorité de tutelle au regard des efforts consentis dans ce sens par le gouvernement. Concernant la mise en œuvre de la résolution 1325, je dirais également que le Niger n'est pas en reste. En effet, pour répondre entre autres aux exigences de ces dispositions internationales, notamment la prise en compte des agents féminins au sein des forces de défense et de sécurité et leur implication accrue dans la consolidation du maintien de la paix, le Niger a adopté plusieurs lois de programmation ayant permis le recrutement d'un nombre important de femmes au sein des forces de défense et de sécurité. C'est le cas par exemple au sein de la police où le personnel féminin représente près de 10% des effectifs globaux, dont environ 14% d'officiers, et de la gendarmerie où les femmes représentent environ 5% et comptent 12 officiers. Au sein des autres institutions, telles que l'Assemblée nationale et le gouvernement, la femme représente respectivement 14,62% et 18,60%. Aussi, les femmes ne sont pas seulement intégrées au sein des forces de défense et de sécurité, elles y occupent des responsabilités et participent à plusieurs missions nationales comme internationales. C'est le cas de notre compatriote des forces armées nationales, le commandant Aïchat Mohamed, qui vient d'avoir une distinction des Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix et particulièrement en application des dispositions de la résolution 1325. D'un grand centre d'intérêt, c'est dire que la conférence l'est, car ratissant large en abordant bon nombre de thématiques de portée mondiale. La station Total à Niamey 2000 a servi de cadre hier soir à la clôture de la deuxième édition de la promotion Gakassine, une promotion initiée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger en partenariat avec les stations Total Niger qui vise à récompenser les meilleurs clients de ces deux sociétés. Le compte rendu avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. Nous invitons le gérant de Total Calais Sud. Cette cérémonie réunissant agents de l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger et ceux du service à Total Niger autour de leurs clients rentre dans le cadre de la promotion Gakassine. Quatrième du genre, cette rencontre qui se veut mensuelle vise à récompenser les meilleures stations Total du pays dans 5 catégories, à savoir bronze, argent, platine, or et diamant. Une récompense qui permet de raffermir davantage le partenariat entre les deux sociétés. Ces clients, ils sont tous les jours des milliers et des milliers à côtoyer les stations Total parce qu'ils sont convaincus de la qualité du service et de l'accueil qu'ils peuvent y trouver. Et aujourd'hui, en partenariat avec Orange, ils sont encore plus contents de savoir que leurs produits, la qualité de service qu'ils viennent chercher chez Total, ils l'ont avec les facilités de Orange Money. Donc c'est vraiment un partenariat exemplaire, c'est un événementiel exemplaire. Il faut souligner que les stations Total ne sont pas les seules à bénéficier de cette promotion d'Orange Niger via Orange Money. En effet, les grands gagnants sont les clients. Une dizaine pour la circonstance à s'en sortir avec de nombreux lots, dont entre autres un écran plat, un réfrigérateur et une moto Cassia. En marge de cette cérémonie, le responsable d'Orange Money nous donne des détails sur cette promotion dénommée Gakassine. C'est la cérémonie qui clôt la deuxième édition de la campagne Gakassine, qui est une campagne qu'on a lancée en avril passé avec Total, consistant à récompenser nos meilleurs clients en commun qui font des achats de lubrifiants, d'essence et qui font des opérations de retrait de dépôt d'argent Orange Money chez Total. Donc cette campagne a consisté à
récompenser chaque mois les 10 meilleurs clients, mais aussi les 3 meilleures stations de chaque catégorie définie, qui sont au nombre de 4. C'est très simple pour accéder à Gacciné. Il suffit tout simplement de disposer d'un compte Orange Money. Et pour ouvrir un compte Orange Money, il suffit tout simplement de disposer d'une carte d'identité, d'un numéro Orange et de se présenter au niveau d'un point de vente Orange Money pour procéder à l'ouverture de compte. Une fois que le compte est ouvert, eh bien, vous pouvez aller chez Total, acheter des unités de valeur Orange Money et profiter des produits et services Total qui vous permettent aujourd'hui, sur chaque transaction effectuée, de cumuler des points. Et à la fin du mois, les meilleurs clients sont récompensés. Ainsi prend fin cette deuxième édition de la promotion Gakassine d'Orange Niger en partenariat avec Total Station Service ayant fait beaucoup d'heureux gagnants. Rendez-vous est pris pour la 3e édition. 25 ans de régulation des médias au Niger, bilan, défis et perspectives. C'est le thème du colloque qu'organise le Conseil supérieur de la communication depuis hier à l'occasion de la célébration justement du 25e anniversaire de sa création ce 3 novembre 2016. Précision avec Nasser Dantoufo et Aboubakar Soubey. Le 3 novembre 1991, réuni au sein de la conférence nationale souveraine, le Niger a adopté l'acte fondamental numéro 40, créant ainsi pour la première fois au Niger l'instance de régulation des médias dénommée Conseil supérieur de la communication, qui ce 2 novembre 2016 fête ses 25 ans d'existence. Cet acte a marqué le début d'une nouvelle ère institutionnelle qui s'est poursuivie de manière continue pendant 25 ans. En dépit des soubresauts de la vie politique nigérienne. En effet, le Conseil supérieur de la communication a survécu à toutes les turbulences, y compris lors des 3 interruptions du processus démocratique. Sur ce chapitre, le Niger est le 2e pays en Afrique à se prévaloir d'une telle continuité institutionnelle au niveau de la régulation des médias, après le Bénin qui a célébré en 2015 le 25 ans de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Autour du thème 25 ans de régulation des médias au Niger, bilan, défis et perspectives seront présentés. Plusieurs communications. En 25 ans de démocratisation, le Niger a connu 9 instances de régulation des médias qui ont été créées soit par des lois, soit par des ordonnances. Les dénominations ont varié entre Conseil supérieur de la communication et Observatoire national de la communication. De même que les compétences, les attributions, la composition et le fonctionnement. La communication du Dr Kabi Ossani de l'Université de Niamey va retracer à n'en point douter l'évolution du cadre juridique et institutionnel de la régulation au Niger de 1991 à nos jours. En 25 ans de libéralisation, le paysage médiatique nigérien a connu également une évolution fulgurante. De 3 médias en 1990, nous sommes aujourd'hui à plus de 300. Le président Aboubakar Koudize, ancien président de l'ONC, va certainement faire ressortir dans sa communication les principaux défis liés à la régulation d'un paysage médiatique aussi hypertrophié. À ce colloque de 3 jours sont présents des représentants de plusieurs instances de régulation des pays de la sous-région ainsi que des anciens dirigeants du Conseil supérieur de la communication du Niger. Point final de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.